L'analyse de ces entretiens m'a permis de répondre à ma question de recherche et de confirmer mon hypothèse. Il m'est apparu que la mise en œuvre des dispositifs numériques entraîne des apports aussi bien pour le musée que pour les publics. J'ai observé des apports à deux échelles. Pour les personnels administratifs du musée, les dispositifs numériques ont créé des nouvelles missions de coordination en interne entre les personnels de l'institution et en externe avec les prestataires. Les outils numériques ont aussi permis au musée de changer sa façon de concevoir ces dispositifs de médiation pour les rendre plus adaptés aux attentes du public et aux collections. Pour les publics, les outils numériques proposent de modifier la visite traditionnelle de musée en permettant aux visiteurs d'entrer en contact avec les collections par d'autres biais que celui de la vue. Quelques limites tout de même, surtout pour des raisons organisationnelles. Donc ce que j'ai pu observer, le rôle des médiateurs n'est pas vraiment défini, ce qui ne leur permet pas d'utiliser pleinement ces nouveaux dispositifs de médiation. Le nombre de participants est trop nombreux pendant les visites, ce qui empêche d'utiliser les dispositifs car ils sont prévus pour une utilisation individuelle ou en groupe restreint. Les échanges et le travail avec les prestataires ont parfois été compliqués pour le personnel des musées, notamment lors du maintien des délais initiaux. Toutes ces analyses m'ont permis de répondre à ma question de recherche. Globalement, les dispositifs numériques modifient en profondeur à la fois les pratiques des personnels et les visites des publics. La complexité des outils amène le personnel des musées à suivre les méthodes de travail des entreprises de conception numérique. Les interactions qui stimulent l'ouïe et le toucher vont susciter quant à elles des réactions cognitives, émotionnelles, mais aussi des changements dans la posture du visiteur. Mon analyse a montré que les prestataires souhaitent s'appuyer sur ces nouvelles expériences pour faciliter la transmission des informations et donner une image plus accessible du musée. Néanmoins, je ne sais pas si les dispositifs numériques ont pu créer des réactions cognitives chez les visiteurs, puisque je n'avais pas les moyens nécessaires pour déterminer cela. En tout cas, il est sûr que les dispositifs numériques sont conçus de telle sorte à multiplier les réactions chez les visiteurs pour lui permettre de se sentir immergé et de comprendre les collections qui lui sont présentées. Cela permet ainsi au musée d'évoluer pour se rapprocher encore plus des publics. Pour finir, je dirais qu'il ne faut pas voir les dispositifs numériques comme la solution miracle permettant enfin d'aboutir à une démocratisation culturelle, mais comme un outil ou un levier d'évolution progressif qui demande au musée un grand travail en amont, mais il permet tout de même de faire évoluer l'image du musée. Dans cette partie, je vais analyser les apports et les limites de mon travail dans le domaine de la recherche. Pour cela, je vais faire preuve d'un travail de réflexion sur ma position de chercheur. Pour commencer, je vais analyser les difficultés que j'ai rencontrées durant ma recherche. La plus importante rencontrée concerne la limite de mes sources concernant mon cadre théorique. Effectivement, la médiation numérique est une discipline encore floue dans le milieu muséal. De ce fait, il n'existe pas vraiment d'ouvrage scientifique de référence pour cerner cette notion. Et du coup, parfois, d'un professionnel à l'autre, il existe des discordes. Aussi, la conception et la mise en œuvre des dispositifs numériques étant confiées à des prestataires privés, les méthodes et les process ne sont pas toujours publics. Ensuite, j'ai pu noter quelques limites à la démarche de recherche que j'ai employée. Les personnes auditionnées ne